dans une vie de famille, un couple, les enfants, imaginez les entreprises. Quel est le centre du bonheur de cette famille? Un couple qui a de l'argent, qui gagne bien sa vie, qui a une belle maison. Quel est le centre de cette famille, de cette réussite? Le centre, c'est ce qui est témoigné entre l'homme et la femme. C'est ce qu'on a parlé dimanche. Ainsi est l'intimité qui existe dans une famille. C'est ça que nous avons appris et que Dieu veut nous montrer encore ce soir si vous ouvrez votre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à qui? Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à qui? À Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham, verset 5, était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Analysez que ce sont deux actions. La première action dit que Dieu, il a accompli dans la vie de Sarah ce qu'il avait. Et dans le verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'elle a donné, elle a accouché un enfant à qui? Alors il y a eu l'œuvre de Dieu et l'œuvre de qui? D'Abraham. Il a eu la main de Dieu et il a eu la main d'Abraham. Et qu'est-ce que nous avons considéré de la main d'Abraham? La main d'Abraham, le fait que la Bible dise d'une façon claire qu'elle a donné un fils à Abraham, qu'elle devint enceinte et elle enfanta un fils à qui? À Abraham. Cela montre qu'Abraham, il a eu son intimité avec Sarah. Et c'est là que vous comprenez que beaucoup de personnes disent connaître Dieu, disent connaître la parole de qui? De Dieu. Ils ont Dieu dans leur bouche, mais lorsqu'il n'y a pas d'intimité, la promesse, ce que Dieu a promis, ne peut pas s'accomplir. De la même façon que l'intimité de l'homme et de la femme se font lorsque tous les deux sont nus et dans leur lit conjugal, de même notre communion avec Dieu, elle se fait sur l'autel. L'autel représente l'endroit de communion envers où je ne peux pas monter ici, caché. Je ne peux pas me déguiser. Ici, sur l'autel, je suis censé d'être nu devant Dieu. Je n'ai rien à cacher à qui? À Dieu. Je ne dépends de personne d'autre. Quand est-ce que la personne a la honte? Quand elle cache quelque chose. Parce que Dieu me connaît. Oh, Dieu ne me connaît pas. Oui ou non? Dieu me connaît. La personne qui a une intimité avec Dieu, elle ne cache rien de Dieu parce que Dieu ne cache rien. Si Dieu lui dit va à droite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à droite.
Parce que son plaisir, c'est de satisfaire Dieu. Une vie de qualité, ce n'est pas que vous soyez satisfaite, c'est de savoir que Dieu est satisfait en vous. Quand est-ce que vous êtes heureux vraiment? Lorsque vous allez quelque part, là où vous allez, vous êtes tranquille. Pourquoi? Parce que vous savez que Dieu, il a plaisir en vous. Vous savez que Dieu se sent bien dans votre vie. Vous savez que Dieu, il a le plaisir de demeurer en vous. Le monde veut nous destiner, comme on a voulu destiner Abraham et Sarah, à une vie sans descendance. Quand Dieu parle, il n'oublie pas.